Yo les gens, c'est le boss de l'informatique, j'espère que vous avez la forme, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer trois alimentations en fait que j'ai récupérées assez récemment et qui m'ont bien fait marrer quand je les ai récupérées. Parce que franchement, vous allez voir. Vous allez voir. Donc je vais pas vous gâcher, je vais pas vous faire des spoilers. Donc déjà, première alimentation. Donc c'est une alimentation Dell. Donc effectivement, pur produit de chez Dell. Donc une alimentation 305 watts. Donc déjà on voit pourquoi je dis pur produit de chez Dell. Parce qu'on voit très bien qu'avec 305 watts, cette alimentation est prévue exactement pour un seul modèle en particulier d'ordinateur. Et pas 10 ou 20 ou même toute une gamme. Voilà. Donc cette alimentation elle m'a fait vraiment marrer parce que je sais pas si vous voyez en fait le design. Excusez-moi pour le bruit. Mais c'est vraiment du n'importe quoi. C'est là où je dis du pur produit de chez Dell parce que donc vous voyez il y a le truc le câble d'alimentation de la carte mère, donc P1, donc qui est là, on ne sait pas pourquoi, il sort d'ici, voilà, ici, et puis ensuite, là on a quelques câbles, mais vraiment pas beaucoup, hein. Donc on a un câble pour l'alimentation de lecteur de disquette, donc on voit que c'est assez vieux quand même. Là le câble d'alimentation de 4 broches pour la carte mère. Là un seul câble Molex. Et puis ensuite, là, on a 4 connecteurs SATA. Donc voilà. Donc c'est assez marrant parce que il y a un câble d'alimentation lecteur de disquette, mais par contre, il y a du SATA. Voilà. On comprend pas le délire. Hein. Il y a rien à comprendre. Cherchez pas. Donc voilà. Donc l'alimentation Dell par excellence, parce que c'est bien le truc de chez Dell de faire des trucs propriétaires au max avec une forme bizarre et tout, enfin voilà. Donc voilà, donc ça c'était la première alimentation. Ensuite la deuxième, elle arrive tout de suite. Donc une alimentation, voilà. Donc c'est une alimentation RPT, non PRT pardon. RPT, je confonds avec une autre marque. Donc une alimentation RPT dont je ne connais si 250 watts. Donc le RPT je connais absolument pas la marque, c'est la première fois que je vois ça. On dirait que c'est une marque assez particulière vu le... Vous voyez c'est chromé, il y a un gros bouton d'allumage à l'arrière. Bouton d'allumage énormissime, enfin voilà c'est le cliché de l'alimentation bizarre. Voilà. Mais ce qui en fait qu'elle est dans ce classement en fait, c'est que c'est son bruit. C'est son bruit. Vous allez voir. Donc je la chante. Si vous savez pas qu'est-ce que c'est chanter, je vous invite à aller voir ma vidéo sur la lime PC 95 watts de chez Delta Electronics. Voilà, si vous ne l'avez pas encore regardé. Donc voilà, donc vous êtes prêts, je vais l'allumer. Je l'éloigne un peu parce que vous allez voir. Attention. Et 1, et 2, et 3. Alors je sais pas si vous entendez le bruit que ça fait, mais c'est énorme. Je vais vous mettre devant. Voilà, donc le bruit immonde, en plus la table elle tremble à cause de ça. Enfin voilà, c'est l'alimentation, je pense que, enfin je suis sûre que le ventilateur n'est pas thermorégulé, parce qu'en plus il fait pas super chaud dans cette pièce, donc le ventilateur n'est pas thermorégulé. Et puis en plus, il est tellement encastré dans le truc, enfin je vous démonte pas la lime parce que ça prendra trop de temps, mais il est tellement encastré dans le truc que c'est absolument impossible de lui mettre une petite résistance pour éviter qu'il fasse ce bruit énorme horrible là. Donc voilà. C'est vraiment une alimentation qui fait vraiment beaucoup de bruit. J'en avais jamais vu une comme ça et franchement
si un jour j'ai une alimentation comme ça dans mon PC, ben je l'allumerai jamais mon PC. Non, parce que là, si vous regardez un film ou si vous faites un jeu sur votre PC avec un bruit comme ça, je vous jure qu'au bout d'un moment, vous allez péter un câble. Et donc, la dernière alimentation, donc elle arrive tout de suite, c'est une Nantec. Donc, pareil, légèrement propriétaire, mais un peu moins. Donc ça, c'est de la plus haut de gamme. Hein. C'est une Nantec, voilà. Je vais pas vous prononcer le modèle. En plus, c'est écrit en chinois. Voilà, donc par contre, c'est une assez bonne gamme. Hein. C'est 500 watts, voilà. Mais, donc on voit quand même que c'est de la bonne gamme avec les câbles qui sont gainés, comme ça, voilà. Donc après, oui, quand je disais que c'était légèrement propriétaire, vous voyez, pin carte mère avec plus de broches qu'il n'en faut, j'ai envie de dire. Donc elle était avec une gigabyte, mais par contre ça c'est assez standardisé parce que il y a pas mal de constructeurs qui utilisent le truc 24 broches comme ça. Donc voilà. Donc déjà par contre on peut remarquer qu'il y a ce pin là 6 broches, je sais pas ce que c'est. Parce que en fait il y en a plein des pins bizarres là. Et c'est là que je dis justement que c'est assez normalisé parce qu'il y a des pins, il y a des trucs 8 broches, 4 broches et 6 broches. Il y en a même d'autres 6 broches. Et donc ça en fait c'est pour pouvoir alimenter je pense plusieurs cartes mères différentes pour ceux qui ont plusieurs cartes mères dans leur PC. Non. Donc pour ceux qui ont un PC Gigabyte, pour ceux qui ont un PC Intel, ça marche toujours. Voilà. C'est ça le principe. Donc je la chante, pareil, et puis je la branche pour l'allumer. Donc voilà, donc je sais pas si vous entendez le bruit qu'elle fait. Je vais vous rapprocher un peu. Voilà, donc c'est parfaitement horrible. Hein. C'est le truc, tu le mets jamais dans ton PC en fait. Si tu dis c'est horrible, ça te fait péter un câble. Voilà, donc c'est l'alimentation saoulante par excellence. Donc là, elle est vraiment bien cette alim, mais bon, elle fait du bruit, donc je la mets pas. Voilà. Donc c'est ça le désavantage des... Mais je pense qu'en fait, elle a un condensateur qui ne va plus du tout bien, du tout. À l'intérieur, ce n'est pas français ce que je viens de dire, hein, surtout. Donc ouais, je pense qu'il y a un condensateur qui va pas bien dedans. Donc voilà. Donc ça c'était pour l'alimentation avec le drôle de bruit. Donc voilà, cette vidéo est déjà terminée. Avant la fin, je voulais parler d'une communauté qu'on a créée avec d'autres petits youtubeurs. Donc une communauté qui s'appelle Communogeek. Donc une chaîne commune où on est actuellement 7 à participer, mais on sera peut-être plus à l'avenir, ou je sais pas, on verra. Enfin voilà. Pour l'instant on a limité à 10 membres, parce qu'après ça fait un réseau trop grand et voilà. Mais du coup on parle tous plus ou moins de trucs un peu justement sur le thème geek, geek machin, si j'ai envie de dire. Donc des vidéos gaming, des vidéos d'installation de jeux, des vidéos d'astuces PC, des vidéos comme je fais là, moi, des vlogs, des tutos, enfin voilà. Et donc je vous invite vraiment à aller la regarder. Si tu veux y aller, je t'invite à cliquer là. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu et abonnez-vous. À la prochaine vidéo sur YouTube.